Bonjour, Dr Jaurès. Maintenant, je vais vous montrer comment conduire des analyses sur Stata. Alors, dans un premier temps, nous allons lancer notre application Stata et entrer dans notre base de données. Vous avez remarqué que dans toutes les fenêtres, il n'y a encore rien. Donc, notre base de données sera Nigeria Data for Scala Course Data. Ouvrir et maintenant, toutes les variables sont chargées dans notre fenêtre des variables. Pour le toFile, nous allons lancer ici Open. Où est-ce qu'on peut trouver? Donc, il est dans Analyse au bureau. D'abord, cours à 3 modules, Week 5, et il y en a déjà 7 programmes, 17, 12, 23, que nous allons étudier successivement. OK. Donc, voilà. Et nous allons aborder directement sur notre analyse univariée, puis bivariée et enfin l'analyse multivariée. Dans une analyse univariée, monovariée, on peut lancer une commande pour voir le tableau de fréquence tab et tab pour la variable Gottcrude Penta 3 par carte or history. Nous allons cliquer sur cette petite flèche et puis après lancer cette commande et voilà notre tableau de fréquence avec le nombre total de notre observation est de 1516 avec enfants vaccinés par carte ou l'histoire à 599. En termes de pourcentage, les enfants vaccinés représentent 39,51% de notre observation. Et maintenant, nous allons continuer par juste voir un peu si on veut avoir les détails. Donc, tapez SUM Fully Vaccinated Valid avec virgule et D pour voir les détails de cette variable. Et voilà le percentile pour le Fully Vaccinated en tant que variable. Voilà le commande SUM Fully Vaccinated Valid, virgule, petit d. Et ici, la moyenne des enfants complètement vaccinés qui est de 9,56% avec déviation standard de 29%. Maintenant, nous allons entamer directement dans l'analyse bivariate. Donc, pour conduire une analyse bivariate, donc croiser deux variables. L'une des variables est, nous allons rester toujours sur le Gottcrude Penta 3 Card History et nous allons essayer de trouver s'il y en a des liens ou non entre le niveau d'éducation des responsables de l'enfant et cette variable. Il y en a deux façons de faire ce tableau. Dans un premier temps, nous allons voir le tableau Tab Caretaker Education sur la variable Gottcrude Penta 3 sans pondération et puis après avec pondération pour nous permettre de comparer les deux variables. Voilà. Donc, voilà le tableau de fréquence sans pondération. Et maintenant, nous allons voir ce tableau de fréquence avec pondération. Caretaker Education avec la variable Gottcrude Penta 3 avec pondération. On peut taper, on peut prendre ici directement. Tab
ici, tableau, Caretaker Education, code group Penta 3. Avec pondération, nous allons mettre crochet du 5 AW égale pièce weight et fermer le crochet sur le degré et lancer notre programme. Donc voilà, nous avons obtenu cette tableau de deux variables, le caretaker, le niveau d'éducation des responsables de l'enfant et le Penta 3 avec carte et histoire. Mais si vous voyez que avec pondération, il y en a une augmentation à titre d'exemple sur les niveaux d'éducation primaire pour les responsables d'enfants vaccinés à 83,93%, approximativement 94%. Si sans pondération, on n'a que 82%. Maintenant, nous allons voir si on peut, donc on peut faire ce tableau avec pondération ici, sur le pourcentage avec les lignes et mettre tout simplement des virgules suivies de row. Ou bien si on ne veut pas avoir les fréquences mais simplement des pourcentages, on peut écrire directement row, virgule, row, fréquence. Nous allons lancer cette tableau de fréquence avec pondération, pourcentage en ligne. Donc, voilà. Nous avons constaté que le pourcentage des responsables d'enfants qui a des éducations primaires est de 44%, contre pour les primaires tout simplement 55,12% pour les responsables des enfants qui ont d'éducation primaire sur la vaccination GOT Penta 3 by Card or History. Maintenant, on a déjà cette... On peut faire aussi le même type de tableau, mais ici, si on veut avoir le pourcentage sur la colonne, donc sans fréquence, nous allons lancer cette tableau comme ça et maintenant il y en a cette fréquence. Ça nous permet déjà de voir le pourcentage le plus élevé des responsables d'enfants qui ont vacciné leurs enfants par la carte ou l'histoire. On a constaté que ce sont les secondary schools. Voilà en ce qui concerne les tableaux de fréquences. Maintenant, nous allons voir les tests de qui carré en fonction de variables, quel niveau d'éducation des responsables d'enfants avec pondération ou non. Donc, pour le tableau de variables sur l'analyse entre la variable dépendante de GOT Penta 3 et la variable indépendante des niveaux d'éducation des responsables d'enfants, nous allons lancer cet programme Tab Caretaker Education. Voilà la variable indépendante et la variable dépendante, c'est GOT Penta 3 par Card or History, virgule, suivi de colonnes. Ça, c'est le colonne et chez ASI 2 ou bien le qui carré sur notre commande. Nous allons lancer ça et voilà notre tableau. Pour voir notre valeur de qui carré, c'est 284,31, donc largement supérieur à 1,96, mais il faut calculer aussi, il faut tenir compte des degrés de liberté. Ça, c'est 1, 2. 2 moins 1 égale 1. Et ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 5 moins 1 égale 4. 4 fois égale 4. Donc, le degré de liberté, c'est 4 pour notre
tableau de fréquence. Donc ici, on a constaté que on rejette l'hypothèse nulle, ce qui fait que il y en a vraiment des différences significatives entre les deux variables. Donc, il y a une corrélation entre les niveaux d'éducation des responsables de l'enfant et d'être avoir vacciné un penta-3 Packard or history avec cette p-valeur largement inférieure à 0,05 ou bien même 0,001, c'est largement inférieur. Maintenant, nous allons essayer cet autre tableau. C'est encore le niveau d'éducation avec la variable penta-3 par carte ou histoire. Tout de suite avec qui carré. C'est encore significatif la différence. Qui carré 284 avec probabilité, les risques des erreurs que la valeur soit en dehors que ce n'est pas dû au hasard d'avoir ce résultat. PR égale 0,000, c'est largement inférieur à 0,05. Maintenant, nous allons voir une autre variable sur caractère sexe, Gottkrut penta avec qui 2. On peut taper ici tab caractère sexe, caractère sexe, caractère. Où s'est-il passé notre variable? Les sexes de notre responsable d'enfant. Le sexe. Mix edge. Juste pour vous montrer comment lancer le tableau caretaker education, caretaker sexe. Voilà. Caretaker sexe. Et après caretaker sexe, notre code code penta 3. Oui. On peut prendre ici par ici. Hein. Copier. Et qui 2. Voilà. Et nous allons lancer notre programme. Et nous avons constaté que le kit de Pearson, pourquoi Pearson? Parce que le kit de Pearson, il y en a une valeur inférieure à 5 ici, avec un P à 0,975. Donc, ça va nous conduire à une conclusion qu'il n'y a pas de différence significative entre les responsables d'enfants vaccinés ou non vaccinés sur les sexes. Donc, il n'y a pas de corrélation. Donc, ça, c'est l'hypothèse nulle. Mais, ce que on va vous montrer, parce que ici, il y en a un nombre de notre cellule du tableau est inférieur à 5, qui est 4 sur les sexes mâles pour les enfants vaccinés. Donc, nous allons copier ça et mettre dans notre commande et mettre ensuite exact. Voilà. Voilà le test exact des Fisher si l'une des valeurs est inférieure. Et vous voyez que Pearson qui carré est encore 0,0010, donc inférieur à 1,96, et la probabilité de se tromper est de 0,9, donc presque 1. Donc, ce qui va nous conduire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de différence entre les deux variables. Donc, il n'y a pas de corrélation sur cette histoire de sexe, sur la variable sexe. Voilà le test exact de Fisher. On peut encore prendre d'autres variables comme
Parce qu'il faut noter qu'avant de conduire des analyses multivariées, il faut commencer par des revues de littérature, voir votre tableau. Ici, on a vu que il y en a des pourcentages des enfants. Voilà le weighted pondéré estimated good coverage percentage of Pentafruit by card or history, Nigeria, combined mixed and mixed survey datasets 2016 and 2017. Ici, sur les différentes variables, immunization service, ou bien le groupe ethnique ici. Donc, ça va nous conduire, ça va nous permettre de voir s'il y en a vraiment de l'influence pour nous conduire aux différentes variables à étudier. Ici, le Yoruba, le groupe Yetini Yoruba, à 91,9%. Ici, les niveaux de vie, on a constaté une augmentation proportionnelle selon le niveau de vie des parents. Le plus riche avec 60,2%. Donc ici, le niveau d'éducation de caretaker. Ça, c'est l'âge, niveau de vie. Donc, cet tableau nous permet, la zone rurale urbaine, de sélectionner et conduire les analyses multivariées après. Et à part ça aussi, il faut savoir voir des littératures comme ça, region related to non-vaccination and under-vaccination of children in low and income countries, finding from 1999 and 2009. Et comme ça, nous a permis de conduire les différents types de variables à étudier pour voir s'il y en a vraiment ce qu'on peut faire de la chance d'être vacciné ou bien les risques de ne pas être vacciné en conduisant des études multivariées avec modèle de régression logistique. Ici aussi, il y a d'autres publications dans PubMed permettant de nous conduire ici les sexes, l'observation sur quoi? Les muscle rubella coverage, les enfants à l'école. Donc, tous ces types de publications nous a permis ici à notre publication aussi sur encore NCBA sur l'évaluation impact of measles cerebral campaign of vaccination coverage and routine immunization service in Bangladesh. Donc, ça nous permet d'orienter notre analyse multivariée. Ici, on a constaté que les enfants à l'école ont la chance d'être vaccinés avec observation à 8,97, avec un intervalle de confiance qui est aussi entre 6,17 et 13,4 d'être vaccinés par rapport aux enfants non à l'école. Revenons à notre mouton. Donc, on peut aussi conduire ici, à titre d'exemple, des analyses monovariées avec test exact de Fisher sur la situation en milieu urbain ou bien en milieu rural. Et vous avez constaté qu'il y en a vraiment une différence. Le test de Pearson qui est à 17,83 avec probabilité de se tromper à 0,000, donc inférieur à 0,05. Donc c'est très significatif la différence entre le milieu urbain et le milieu rural. Autre variable, les catégories d'âge des responsables d'enfants. On peut la lancer comme ça. Donc, ça ne marche pas.
on va remplacer cette copie, nous allons copier et mettre ici. Où est le Edge, Edge catégorie, nous allons remplacer cette caretaker catégorie. Nous allons enlever tout simplement 1. Voilà. Je pense que ça va marcher. Voilà. Cette variable est classée en fonction des chiffres numériques. Si on veut avoir la précision de cet âge, on peut relancer cette commande, copier et coller en enlevant le no lab. Donc, tab edge category, got good printout free, card of history, qui est exact. Et voilà. Comme ça, nous pouvons voir les catégories d'âge 15 en tant que variable catégorique, 15 à 19 ans, 20 à 29 ans, 30 à 39 ans, et ainsi de suite. Mais ici, nous a permis cette catégorisation de faire des analyses, surtout sur... parce qu'on va mettre des chiffres ici. Et on peut choisir l'une de ces variables, comme cette 6, qui n'ont pas de signification, ou bien on peut mettre par défaut dans les commandes stata. Maintenant, nous allons... il y en a une autre variable intéressante ici, sur le niveau de vie des parents. Ici, l'âge n'est pas significatif, comme vous voyez. Qui carré égale la 9, ça va, mais le tableau des probabilités, le risque de se tromper est plus élevé. Donc, le risque de se tromper est de 0,09, qui est supérieur à 0,05 et largement supérieur par rapport à 0,001. Donc, le résultat n'est pas significatif. Et notre dernière variable, avant de passer dans notre analyse multivariée, c'est concernant le niveau de vie des parents des enfants. Voilà le niveau de vie avec test de Pearson. Et on a constaté qu'il y en a une significativité sur le test de qui carré de Pearson à 188,83 avec probabilité de se tromper largement inférieure à 0,001. Maintenant, nous allons passer à l'analyse multivariée. Alors, concernant cette analyse multivariée, ici, nous allons lancer la commande PW correlation got good penta free avec tous les variables. Donc, on veut savoir c'est quoi toutes ces variables. Donc, nous allons croiser un seul variable, mais voir la significativité de cette variable avec le code CRUD Penta 3. Il y en a plusieurs variables là-bas. IM 0PA, ça veut dire Vaccinated at Government Hospital. IM 0PP, Vaccinated at Government Health Center. On peut élargir un peu comme ça pour voir tout ce qui est là-dedans. Parce qu'il y en a encore un espace. Donc, c'est la vaccination en site mobile ou bien stratégie avancée par les services du gouvernement. D, c'est dans les centres de santé privés ou dans les ONG. E, c'est pendant la campagne, activité des campagnes ou bien
les activités supplémentaires. Et cues dans le place given immunization et autres centres pour la vaccination. Donc, nous allons lancer notre commande sur cette analyse multivariée. Précisons que notre commande c'est PCW, correlation CO2R de la variable code penta, tout de suite espace IMPA, PB, PC, PE, PD. Et après toutes ces variables, on va mettre un virgule, star, avec le degré de significative probabilité de risque alpha, risque inférieur à 0,05. Donc, nous allons lancer notre commande et voir les résultats. Donc, nous avons constaté que les bébés, c'est-à-dire vaccinés dans les centres de santé du gouvernement, avec STAR, et aussi le E, c'est-à-dire pendant la vaccination, campagne de vaccination, ou bien activité de vaccination supplémentaire qu'on constate, et aussi le D, la variable D, ce sont les centres de santé privés ou bien dans les ONG qu'on trouve des différences significatives entre eux-mêmes. Donc, il y en a des corrélations entre la vaccination des enfants en penta 3 par la carte ou l'histoire sur soit la vaccination au centre de santé public ou bien en étoile ici 0,11 autre c'est-à-dire inférieur à 1, autre c'est avec dans le centre E pendant la campagne et finalement D c'est pour les centres de santé des privés ou des ONG. Voilà notre première analyse avec risque inférieur à 0,05. Maintenant, passons à d'autres variables. Nous allons commencer à faire des analyses avec modèle de régression logistique avec plusieurs variables sur code crude penta, la variable dépendant, et avec les variables indépendantes, c'est le caractère niveau d'éducation des responsables d'enfants, l'endroit en milieu urbain ou bien en milieu rural, et enfin le niveau de vie des responsables d'enfants. Donc, on va mettre logit tout simplement, taper logit. Je vais donner un exemple. Ici, logit suivi des variables. Voilà le variable dépendant. Copier. Variable dépendant. Et suivi directement des différentes variables indépendantes. Nous allons mettre i point, donc suivi et avec des espaces, des choses parce que le caretaker education a plusieurs, est une variable catégoricielle, donc divisé en plusieurs catégories, niveau primaire, secondaire, supérieur, même universitaire, et c'est comme ça aussi sur le niveau de vie des enfants. Donc, on va mettre i point suivi de l'indicateur. Je vais copier ça, copier et coller dans notre fenêtre de commande.
e-caretaker, education, urban cluster et e-mix. Nous allons lancer. Donc voilà notre modèle de logistic regression avec un nombre d'observations 1516, probabilité, le risque d'erreur 0,000. Ici, qu'est-ce que nous allons constater? On a constaté que, il faut noter que il a pris comme valeur de référence qui ne présente aucun lien le niveau primaire. C'est pour ça qu'on ne trouve pas ici. Et comme ça aussi, la zone rurale, on ne trouve pas ici. Donc, on peut conclure que ici, le fait d'être en milieu secondaire est 0,4 avec 95% d'intervalle de confiance à 0,07, tous sont inférieurs à 1. Ce sont des facteurs entraînant la réduction. Ce sont des facteurs de ne pas vacciner les enfants. En milieu urbain aussi, donc le test est significatif. Ici, Mixa 5 zone 0,39 avec intervalle de confiance 0,25 à 0,53. Et enfin, sur le niveau de vie, on a constaté qu'il y en a une proportionnalité. La test surtout pour le niveau de vie secondaire qui est significative là-bas. Donc voilà un logit que nous avons utilisé ici, la commande logit. Et une dernière commande pour voir un peu la différence, parce qu'il y en a une, juste pour la nomination, la différence entre logistique et logit. Normalement, ça devrait être pareil, copier, et nous allons mettre dans notre fenêtre de commande, coller et lancer. Voilà le modèle de logistique. Et vous voyez 1,5 qu'il y en a une différence entre les deux. Ici, secondary, c'est 1,52 sur le niveau d'éducation des parents avec positivité, avec intervalle de confiance à 1, 0,7 à 2. Mais dans le modèle logit qu'on vient de frapper, on a constaté que c'est 0,42 qui varie entre 0,07 et 0,77. Concernant le milieu des responsables d'enfants en milieu urbain ou rural, ici, les mix 5 zones est de 1,4. La chance d'être vacciné avec intervalle de confiance à 95% qui varie aussi entre 1,2 à 1,7. Et pour le niveau de vie des responsables d'enfants, nous avons constaté que le test est significatif. Donc ici, pour le niveau secondaire, le plus riche, 1, donc plus les responsables d'enfants est riche, l'enfant a la chance d'être vacciné 2 fois par rapport aux plus pauvres. Parce que toutes ces comparaisons que nous avons vues ici, c'est par rapport à la pour le reste qui n'apparaissent pas ici, le plus pauvre des niveaux de vie des parents. Même ici, c'est une fois beaucoup avoir, il a d'une fois des chances, 1,6 des chances d'être vacciné par rapport aux plus pauvres responsables d'enfants plus pauvres. Ici, dans le niveau de vie moyen,
L'enfant a 2 fois la chance d'être vacciné par rapport aux plus pauvres. Et ici aussi, à 4e et 5e, et à la 5e, il est de 2,45 fois la chance d'être vacciné. Donc, voilà, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Juste pour conclure, nous avons vu les différentes analyses univariées, bivariées avec le test de Kikari ou bien rectifiées avec les tests exacts des Fischer, et puis après les analyses multivariées avec le mettre en star dans un même variable et même catégorie pour voir le rejet ou l'acceptation de l'hypothèse nulle et la différence entre l'analyse multivariée avec des modèles de régression logique et le modèle de régression logistique. Merci de votre aimable attention.